Mélanie Demaria. Elle nous rejoint, c'est notre coup de projecteur du jour. Bonjour Mélanie. Bonjour. Comment ça va? Ça va, bien. Merci. Mélanie qui a un trio, alors ça s'appelle Brenda Savane. Au départ, vous m'avez dit, c'était le nom, mon nom de scène en fait, Brenda Savane, et puis vous vous êtes un peu ennuyée sur scène toute seule. C'est ça l'idée? C'est devenu un groupe, Brenda Savane? C'est ça. Ouais. C'est ça, j'avais envie d'avoir plus d'impact et d'être accompagnée, et donc j'ai fait appel à ces musiciennes. Alors, vous créez des spectacles, vous m'avez dit, pour que le public se détache du quotidien. Nous, ça nous va très très bien. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on met dans ces spectacles pour qu'on plane un petit peu? Sans substance illicite, je précise. Non, on met de la folie, on met de la légèreté, c'est vraiment du divertissement. Ah ben voilà, on vous voit. Tiens, si on peut montrer en plein écran, j'ai l'impression qu'effectivement, on s'amuse bien. Vous vous déguisez un petit peu, c'est pas vos vrais cheveux, ça? C'est ça. Si, ce sont mes vrais cheveux. Je croyais que c'était une perruque de... Non, c'est une casquette. D'accord, c'est une casquette que vous avez par-dessus, très bien. Ouais. En tout cas, voilà, l'esprit, c'est celui-là. Côté populaire et festif. Ouais. Le style musical, vous vous inspirez de qui? Alors, je me sers de mes influences soul et afro-américaines, et donc je joue quelques morceaux de soul, et on utilise pas mal de morceaux des années 90. Ouais, ça pourrait ressembler à, si on devait donner quelques noms pour que ça... Comme Corona, Gala... Oui, d'accord, ah oui. Ça punch, ça. Hein. Oui, mais je vois que vous vous amusez beaucoup et j'ai l'impression que vous mettez le public à contribution aussi. C'est participatif. Ouais. C'est chouette, ça. C'est interactif parce qu'ensemble, c'est mieux. Hein. Les concerts aussi. Hein. Voilà. Donc je peux placer un peu. Votre actualité, elle est très fournie. Vous allez voir l'actualité de Mélanie. C'est par exemple un sofa tour qui se profile. Alors moi, j'ai pas bien avec compris. Le projet. Alors en fait, je fais partie aussi d'un projet qui s'appelle Soupa Chill, un projet de musique actuelle, hip-hop et soul. On voit d'ailleurs les images. Et ce ne sont que des compositions originales. Et on a sorti un album en octobre 2018, l'année dernière, qui est à vendre d'ailleurs et qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, Bandcamp. D'accord. Et Soupa Chill, donc le fameux sofa tour. Voilà. On s'assoit sur des canapés pour vous regarder. C'est ça. Après, c'est le logo aussi du projet et c'est le nom de l'album, Sofa. D'accord. Donc le Sofa Tour. Très bien. Vous serez en festival pendant tout l'été, ça c'est un petit peu plus loin dans le temps. En revanche, si on veut vous voir dans votre formation Brenda Savane, ce sera pas plus tard que le 26 janvier prochain à Aix-en-Provence. Samedi-là, oui. C'est ça, avec la salle des 3C qui va vous accueillir. C'est ça, le café culturel associatif. Et comme on a un peu de temps, je vais vous demander de nous parler de ce spectacle qui s'appelle Fée ta life, mais fée comme une fée, la bonne fée, vous savez. La fée clochette. La fée clochette, c'est pour les enfants. Moi, je suis la fêtarde. Oui, ça vous va bien. Quand on voit les images derrière, on comprend bien que vous soyez la fêtarde. Et je travaille avec une complice, Laure Carrette, accordéoniste, multi-instrumentiste, chanteuse, qui elle est la phénomène, parce qu'elle fait tout en même temps. Elle fait de la grosse caisse pied gauche, caisse claire pied droit, et de l'accordéon. Elle chante, elle joue du piano aussi. C'est une Rémi Brica au féminin. Je ne connais pas cette personne, Rémi mais Brica, oui, d'accord. c'était un homme orchestre. C'est un homme orchestre qui fait absolument tout. Il est génial. Donc c'est drôle les fées. On peut jouer à ça. C'est sans fin. Moi, je suis un peu fais ton lit, fais ta chambre. Fait du sport. En tant que parent, moi, c'est vrai que c'est le genre de phrase que je prononce souvent aussi. Anecdote, vous m'avez dit, je suis vraiment passé de l'ombre à la lumière. Et ça a un rapport avec votre formation du départ, qui n'est pas du tout une formation artistique. Quoique, ça peut, puisque vous étiez dans la joaillerie, vous m'avez dit. C'est ça, c'est de l'artisanat. Et à l'époque, et c'est vrai que c'est de l'artisanat d'art, évidemment, vous étiez dans une cave pour travailler. Pour quelle raison? Parce que l'atelier était dans la cave du magasin. Ouais, mais... 6 mètres carrés, sans fenêtre, en sous-sol. Oui, mais surtout, vous m'avez dit que c'était obligatoirement dans une cave, parce qu'il faut qu'on le fasse un peu caché, ce métier, pour pas attirer les Après, il y a des ateliers qui sont en chambre, et donc qui ne sont pas connus, qui sont en dehors des magasins. C'est rare d'avoir des ateliers ouverts, sauf chez les petits artisans. Et c'est souvent caché, il ne faut pas qu'on sache où se font les réparations, ou en tout cas où
où ça se travaille. Voilà, donc vous êtes passé effectivement de la cave de l'ombre à la lumière absolue, puisque maintenant, voilà, on voit bien derrière. Ouais. C'est pas discret. Hein, non, pas... non, surtout avec ces tenues-là. Non, ouais, c'est bon. En tout cas, merci de nous avoir rejoints. Mélanie de Maria, on va se quitter avec ce titre. Ça s'appelle Tu te tais. Et il y a une raison pour ça. Non, je ne dis pas ça, Nathalie, ni à vous, Priscilla, ni à vous, Nathalie. Non, Tu te tais, vous parlez à vous dans cette chanson un petit peu, vous m'avez dit. Oui, à moi et aux personnes qui en ont besoin. Ça parle un peu de choses viscérales, d'impulsivité et de... Ouais, de choses qui sortent comme ça, vous me dites parfois de façon un peu trop vite, effectivement. Ouais. Pourtant, quand on vous voit comme ça, vous êtes toute calme sur le plateau, sur scène moins hein, quand même. Bon, allez vous installer. Allez vous installer. On va terminer avec vous. Ça s'intitule Tu te tais, évidemment, chanter. Vous allez voir, c'est une chanson en plus très très douce, et c'est là-dessus qu'on va se quitter, sur la pointe des pieds, comme un peu au parc Alpha, le parc des Loups, et on vous y retrouve d'ailleurs. Ce sera ce dimanche, 12h55, Nathalie Simon. Merci beaucoup à vous, merci également Priscilla, et on se dit à demain, même heure, même endroit, 10h50. Tout est remonté jusqu'à ta bouche, tu n'avais plus rien dans les boyaux. Couché reste là où rien ne bouge, car rien n'est plus sûr qu'au niveau zéro. Il faut que j'ouvre la porte, côté rue. Mon immobilité cathartique fait que je te laisse sans raison, car comme morale bien plus que physique, putain de chat qui miaule sur le balcon. Il faut que j'ouvre la porte, côté rue. Il faut, ils disent qu'il faut, il faut. Tu te tais, tu te tais, tu te tais, tu te tais. Tu te tais, tu te tais, tu te tais, tu te tais. Tu te tais, tu te tais, tu te tais, tu te tais. Tu te tais, tu te tais, tu te tais, tu te tais. Tu te tais, tu te tais, tu te tais, tu te tais. Tu te tais, tu te tais, tu te tais, tu te tais. Tu te tais, tu te tais, tu te tais, tu te tais. Tout est remonté jusqu'à ta bouche. Tu n'aimes plus la couleur des rideaux. Couché reste là où rien ne bouge. Tu te rappelles de ton petit landau. Il faut que j'ouvre la porte, côté rue. J'écoute et fragmente ce qu'il reste. C'est comme du papier que l'on déchire, mélange d'idées et de propos indigestes. C'est cher payé de vouloir réfléchir. Il faut que j'ouvre la porte, côté rue. Il faut, ils disent qu'il faut, il faut.